on va maintenant parler de séries de fonctions. Alors les séries de fonctions, c'est un cas particulier de suite de fonctions. Donc ce sont des suites de fonctions qui sont données sous une certaine forme. Mais avant de parler de séries de fonctions, je vais parler un peu vite fait des séries numériques. Alors quand on parle de séries, on parle de somme infinie. Une série, c'est essentiellement une somme infinie. Une série numérique, c'est une somme infinie de nombres. Une série de fonctions, c'est une somme infinie de fonctions. Maintenant, pour commencer, on commence par les séries numériques. Donc je vais parler de séries numériques. Je vais donner un critère de convergence de séries numériques, c'est le critère de majoration. On va parler de séries absolument convergentes. On va parler de séries alternées. Et on commence. Donc, une série numérique, c'est une somme infinie de nombres. Donc, je vous donne une infinité de nombres et je vous dis de faire la somme. Bon, déjà, si je vous donne un nombre fini de nombres, donc 5 nombres, pour faire la somme, donc je prends le premier, j'ajoute le second, puis j'ajoute le troisième à la somme des deux premiers, puis le quatrième, et puis le cinquième, et puis j'aurai un nombre. Et puis je dis que ce nombre-là que j'obtiens, c'est la somme des 5 nombres. Donc je fais une opération à la fois. Je la fais 5 fois si j'ai 5 nombres. Et puis je définis la somme de 5 nombres de cette façon-là. Maintenant, si j'ai une infinité de nombres, donc quand je peux les additionner, donc l'idée bien sûr, c'est de commencer par le début, prendre le premier, et puis ajouter le second, et puis ajouter le troisième à la somme des deux premiers, le quatrième à la somme des trois premiers, ainsi de suite, et faire cette opération une infinité de fois, et puis voir si ces nombres que je suis en train d'obtenir, ces sommes de 2, 3, 4, 5 nombres, ces sommes partielles, on les appelle, si ça converge vers un certain nombre L, et donc si ça converge vers un certain nombre L, je dis que L est la somme infinie de ces nombres-là. Ou c'est la somme de cette infinité de nombres que je me suis donné. Quand je vais parler de somme infinie, toujours que ce soit une somme infinie de nombres ou une somme infinie de fonctions, je vais me donner une famille infinie de fonctions, mais qui est indexée par les entiers naturels. Ou une famille infinie de nombres, mais qui est indexée par les entiers naturels. Et donc, par exemple, je vais vous donner la somme, lorsque n plus grand égale à 1, de 1 sur 2 puissance n. Pour tout entier naturel n non nul, je me donne un nombre. Donc, pour le premier entier, pour 1, je me donne un demi, et puis le deuxième nombre, c'est un quart, le troisième nombre, c'est 1 sur 8, 1 sur 16, ainsi de suite. Je veux faire la somme infinie de tous ces nombres-là. Alors, comment on fait? Bon, bien sûr, il faut faire une infinité d'opérations. Il faut commencer par le début. Le début, c'est le premier nombre de cette suite-là, c'est un demi. Et puis, j'ajoute le deuxième nombre au premier. J'aurai un nombre S2, qui est un demi plus un quart. Et puis, j'ajoute le troisième nombre à la somme des deux premiers. Donc, j'ajoute un huitième à S2, et j'aurai le nombre S3, qui est un demi plus un quart plus 1 sur 8. Et puis, j'ajoute le quatrième nombre à S3, donc c'est 1 sur 2 puissance 4 plus S3, et j'aurai un nombre S4, ainsi de suite. Donc la question est de savoir si je fais cette opération une infinité de fois. Donc je continue de cette façon-là. Alors, les nombres Sn que j'obtiens, ça s'approche d'un certain nombre ou pas? Donc si ça s'approche d'un certain nombre L, je peux dire, donc si Sn tend vers L, donc si Sn tend vers un nombre L, alors je peux dire dans ce cas que la somme infinie c'est égal à L. C'est la définition en fait d'une somme infinie. C'est comme ça qu'on définit une somme infinie. Bon, dans ce cas-là, la somme infinie de Sn tend vers un nombre L qui est égal à 1. Ça tend vers 1. Donc la somme de tous les 1 sur 2 puissance n lorsque n est plus grand égal à 1, c'est 1. Bon, intuitivement, pourquoi c'est vrai? Pour une simple raison. Je considère que j'ai un gâteau et que le premier jour, on mange la moitié du gâteau. Donc on a mangé S1 partie du gâteau, c'est un demi. Et puis le deuxième jour, on mange la moitié de la partie restante. Et donc jusqu'à maintenant, on a mangé un demi plus un quart, ça veut dire 3 quarts du gâteau. Et le troisième jour, on mange
un huitième du gâteau, ça veut dire la moitié de la partie encore restante, ça veut dire cette partie-là. Et au quatrième jour, on mange encore une fois la moitié de la partie restante, ça veut dire cette partie-là, et ainsi de suite. Maintenant, si j'attends un temps infini, que devient cette somme? Donc, au bout d'une infinité de jours, que devient cette somme? Bien sûr, vous allez me dire que ça n'a pas de sens d'attendre un temps infini, après tout. Je veux dire, on va jamais pouvoir attendre un temps infini. Et d'ailleurs, je ne peux pas diviser le gâteau une infinité de fois parce que j'arrive à un certain moment, j'ai des atomes ou des particules élémentaires que je ne peux plus diviser, etc. Mais bon, dans la limite théorique d'un temps infini, donc ce sera une limite qui sera jamais atteinte, et c'est théorique. Donc cette somme devient quoi? Donc les Sn doivent tendre vers quoi dans ce cas? Bon, on peut me dire que au bout d'un temps très long, il reste une partie très petite du gâteau. Donc cette partie-là en vert va devenir très très petite. Et donc, au bout d'un temps infiniment long, cette partie en vert va devenir infiniment petite. Donc essentiellement, il va rester une partie infinitésimale du gâteau, et donc on aura mangé essentiellement tout le gâteau. Et donc on peut dire que, justement, L est égal à 1. Maintenant, je sais ce que vous voulez me dire. Vous voulez me dire qu'on ne peut pas avoir que L égale 1, parce que à tout moment, cette somme-là est strictement plus petite que 1. À aucun moment, on aura mangé tout le gâteau, et donc cette limite-là doit être strictement plus petite que 1. Donc ce truc ne marche pas, il faut faire autre chose. Donc ce qu'il faut faire, c'est dire que cette somme infinie-là est égale à L, qui est égale à un nombre qui est strictement plus petit que 1. Donc c'est de la forme 0, virgule. Et puis comme c'est proche de 1, donc je dois avoir un 9 ici. Bon, c'est très proche de 1, enfin je dois avoir des 9. Plusieurs 9 ici. En fait, on a raison de penser de cette façon-là. Mais ce que je dis, c'est que si cette partie en vert est infiniment petite, donc le nombre L va être infiniment plus proche de 1. Donc ici, je dois écrire une infinité de 9. 9, 9, 9, 9, 9, 9. Donc est-ce que je peux dire L égale 0,99999? Bon, alors on a raison de penser de cette façon-là. Donc je suis d'accord en fait qu'on doit pouvoir dire ça. Mais je dois aussi ajouter quelque chose. Donc si L est égal à 0,999, alors 10L est égal à quoi? 10L, ce sera 9,999 avec une infinité de 9. Il faut juste décaler la virgule d'un terme à droite. Et comme il y avait une infinité de 9 à la droite de la virgule, il me reste dans l'expression de 10L, ici, une infinité de 9 à droite de la virgule. Donc 10L est égal à 9 plus 0,99999. Ça veut dire L. 10L égale 9 plus L. Maintenant, si je prends ce L là de l'autre côté, j'aurai à gauche 10L moins L, ça fait 9L est égal à 9. D'où L égale 1. Donc je peux dire bien sûr que L égale 0,99999, etc. Mais ce nombre-là, c'est rien que 1, donc j'écris L égale 1. J'ai toujours L égale 1. Donc c'est une chose générale, on n'écrit jamais 2,99999 avec une infinité de 9, on écrit 3 tout court. De même pour ce L-là, qui est 0,99999, etc. C'est exactement 1. Et bon, il est vrai de dire que L égale 1, et donc la somme des 1 sur 2 puissance n lorsque n est plus grand ou égal à 1 est le nombre 1. La définition formelle. Donc, pour tout entier naturel n, je me donne un nombre an. Ce que je veux définir, c'est la somme infinie de tous les an. Somme infinie des an. Donc, on construit une suite de nombres. S0, c'est A0. S1, c'est A0 plus A1, exactement comme on vient de faire. S2, c'est A0 plus A1 plus A2. Et S3, c'est S2 plus A3, ça fait A0 plus A1 plus A2 plus A3. Donc, dans chacune de ces étapes-là, j'ai une somme infinie. Je dois faire une somme finie. À chaque fois, je fais une nouvelle somme. C'est une opération qu'on peut faire. Et ainsi de suite. Et pour tout n, je définis Sn comme étant Sn-1 plus un nombre qui est le nombre an. Et j'aurai une suite numérique, une suite de nombres, la suite de Sn. Alors, la définition est la suivante. Si la suite Sn
converge vers une limite S dans R ou dans C, ça dépend où on prend nos AN, alors on dit dans ce cas que la série sigma AN est convergente et de somme S. On écrit alors somme lorsque n plus grand ou égal à 0 de AN est égal à S. Et c'est comme ça qu'on définit une somme infinie de nombres indexés par les entiers. Donc, en général, on dit une somme d'une série. On ne dit pas que la limite de la série est égale à S. On dit que la somme de la série est égale à S. Mais je peux parler de limite de Sn. Les Sn sont appelés les sommes partielles de la série. Un exemple. Je veux calculer la somme de 1 sur n plus 1 lorsque n est plus grand ou égal à 1. Alors comment je fais ça? Je dois prendre le premier de ces nombres-là, qui est égal à 1 sur 1 fois 2, c'est-à-dire 1 sur 2, et l'ajouter au second, qui est 1 sur 2 fois 3, puis ajouter le troisième, c'est 1 sur 3 fois 4, ainsi de suite, et faire cette opération une infinité de fois, et voir si cette suite de nombres que j'obtiens à chaque étape converge vers un nombre A. Et si c'est le cas, je dis que ma somme infinie est égale à A. Donc on va voir que cette somme infinie est égale à 1. Je vais vous dire une idée de comment on fait ça. En fait, ce n'est pas facile, ce n'est pas difficile. Donc 1 sur n fois n plus 1, c'est égal à 1 sur n moins 1 sur n plus 1. C'est clair. Prenez ça, faites de méthode commun, vous obtenez 1 sur n plus 1. Et donc, si je veux calculer cette somme infinie, je prends le premier nombre, donc 1 sur 1 moins 1 sur 2, ça c'est S1, et j'ajoute le deuxième nombre pour obtenir S2. Le deuxième nombre de cette somme infinie, c'est 1 sur 2 fois 3, lorsque n est égal à 2. Donc ça fait 1 sur 2 moins 1 sur 3. Ça c'est S2. Maintenant je veux calculer S3. Quand je calcule S3, j'ajoute A3, donc le troisième nombre de la série, du terme général de la série, à S2. Donc plus 1 sur 3 moins 1 sur 4. Je vois qu'il y a des simplifications qui vont se faire. Maintenant, si je veux la nème somme partielle, donc Sn, donc je dois continuer de cette façon, et je dois, à la nème opération, ajouter AN. Ça veut dire 1 sur nn plus 1. Et 1 sur nn plus 1, c'est plus 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Et je m'arrête là. Ça, c'est Sn. Sn, c'est égal exactement à cette somme-là. Maintenant, quand je fais les simplifications, je vois que Sn est très simple. Sn, c'est égal à 1. Puis, ce moins 1 demi, ça se simplifie avec ce plus 1 demi, moins 1 tiers avec plus 1 tiers, moins 1 quart avec le plus 1 quart après. Et puis, le plus 1 sur n qui est là, se simplifie avec le moins 1 sur n qui vient avant. Et donc, il me reste de toute cette somme-là, 1 moins 1 sur n. Ok, bon. Donc 1 moins 1 sur n plus 1. C'est ce qui me reste. Ça, c'est Sn pour tout n. Donc, S2, c'est 1 moins 1 tiers. S3, c'est 1 moins 1 quart. S4, c'est 1 moins 1 sur 5, etc. Sn, c'est 1 moins 1 sur n plus 1. Maintenant, par définition, c'est quoi la définition de cette somme infinie? C'est la limite de Sn. Or, il est clair que la limite de Sn, c'est égal à 1. Ça tend vers 1. Et donc, je peux écrire somme lorsque n est plus grand ou égal à 1 de 1 sur nn plus 1 est égal à 1.